Tu vois cette envie qu'on a parfois de tout envoyer péter, d'en faire qu'à notre tête et de tout envoyer bouler? Eh ben, un Maverick, il vit ça en permanence. C'est pas pour rien qu'en français, on l'appelle aussi l'anticonformiste ou le rebelle. Parce que suivre des règles, le Maverick, ça il aime pas. Et un autre truc qu'il aime pas, c'est qu'on le mette dans une case et qu'on lui colle une étiquette. Pourtant, c'est ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode aujourd'hui, puisqu'on va aller voir en détail l'archétype financier du Maverick. Let's go! Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Unitips. Et on va continuer à explorer les différents archétypes financiers avec aujourd'hui le rebelle, le Maverick. Alors si tu arrives en plein milieu et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un archétype financier, c'est très simple. Tout comme nous n'avons pas tous la même personnalité, ce qui fait qu'on ne voit pas la vie de la même façon et on n'aime pas les mêmes choses, eh bien nous avons tous des personnalités financières différentes. Ce qui fait qu'on ne voit pas l'argent et on ne le gère pas de la même façon. Il y a 8 archétypes qui ont été définis et qui résument les différentes façons de considérer l'argent. J'ai fait un épisode complet là-dessus, qui les présente rapidement et qui explique pourquoi c'est important. Si jamais tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description. Revenons à notre petit Maverick. Ça va être assez compliqué de le définir parce qu'en fait, s'il y a bien un truc que le Maverick il aime, c'est d'en faire qu'à sa tête. Pas vraiment dans le but d'embêter. C'est juste que les règles, c'est pas pour lui. Un chemin tout tracé, non merci. Suivre un mode d'emploi, et puis quoi encore. Le Maverick, il a un objectif, il trace sa route. Tout simplement. Il en a rien à secouer des obligations, des traditions et de tout le reste. Et du coup, il va avoir des qualités vraiment très intéressantes. C'est une personne très audacieuse, qui agit vite, pense vite, réfléchit vite, qui passe vite à l'action. C'est une personne qui a peu de peur, parce qu'en fait, elle est ok avec le fait de prendre des risques. Alors, des fois, c'est pas toujours bien, parce que qui dit prise de risque dit potentiellement avoir des soucis, notamment financièrement, mais qui dit prise de risque dit grosse réussite. Et en règle générale, le Maverick est une personne qui est très appréciée, qui va attirer l'attention, mais contrairement à la célébrité où on aurait cherché à la terre parce qu'on ne peut pas briller naturellement, c'est mal vu, le Maverick c'est ok, c'est par rapport à ses réussites. Si un point auquel le Maverick se confronte aux critiques, c'est le fait qu'il sort des cases. Et du coup, des personnes peuvent être dérangées par justement la place que prend le Maverick, les nouvelles directions qu'il crée et critiquées. Mais ça, c'est systématique pour toute personne novatrice. Alors financièrement, du coup, ça va se manifester comment? En fait, comme c'est une personne qui n'a pas du tout de mal à prendre des risques, à pouvoir innover, et bien du coup, c'est une personne qui va pouvoir investir dans des placements qui sont risqués, en tirer soit de très gros rendements, soit en tirer des rendements plus faibles. Mais dans tous les cas, l'avenir, c'est le futur, donc du coup, toutes les opportunités sont bonnes. Typiquement, le Bitcoin, le dropshipping, plaquer son CDI pour pouvoir créer son business en ligne. C'est quelque chose qui ne fait pas peur au Maverick. Et justement, c'est un archétype financier qui voit les opportunités financières, qui voit tout ce qu'il est possible de faire. Alors ça, c'est la phase positive, et puis à la phase négative. Parce que le problème, c'est qu'à penser vite et agir vite, c'est aussi une personne qui se lasse vite. Le Maverick, si quelque chose ne lui convient plus, il brûle tout et recommence, tout simplement. Donc, quand bien même il a fait un bon investissement, à partir du moment où ça ne lui convient plus, il arrête tout et part ailleurs. Ce qui fait qu'il peut arrêter des investissements avant même qu'ils aient porté leurs fruits. Et puis, à agir trop rapidement, certaines choses peuvent être faites sur un coup de tête. Et donc, c'est une personne qui est plus à risque au niveau des arnaques, par exemple. Parce qu'en fait, un beau discours suffit à la convaincre. Et avant même de faire les vérifications de base qui lui montreraient que c'est une arnaque, elle a déjà investi. Et puis à ne pas vouloir suivre les codes, les schémas habituels, la sécurité de base, c'est une personne qui se met en danger financièrement parce qu'en fait, elle n'a rien de côté au cas où. Je vous en parlerai un jour plus longuement, mais pour moi, il y a 2 épargnes qui sont indispensables, quels que soient tes objectifs, quels que soient tes archétypes. C'est l'épargne de sécurité, au cas où t'arrive un pépin, et qui doit contenir l'argent nécessaire pour pouvoir vivre entre 3 à 6 mois. Et l'autre épargne, c'est l'épargne retraite. Parce qu'on le sait aujourd'hui que la retraite, elle augmente pas. Et que par contre, elle a tendance à reculer. On le voit, les personnes qui partent en retraite actuellement, qui se retrouvent avec pas assez pour vivre, qui sont obligées de continuer de travailler. Et puis on le sait, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on devra prendre en charge nos parents encore vivants au moment où nous serons en retraite. Et croyez-moi, la maison de retraite, ça coûte cher. Donc on le sait très clairement que l'argent qu'on touchera à la retraite ne sera pas suffisant. Il est utopiste de penser que l'État suffira. Donc en fait, dès maintenant, quel que soit cet objectif, il faut commencer à mettre de l'argent de côté. Que ce soit 10, 30, 50 euros par mois, c'est largement suffisant. Par exemple, moi je mets 30 euros par mois de côté,
pardon de me casser plus la tête, dans 30 ans, d'ici là, grâce à la magie des intérêts composés, ils auront fait plein de petits bébés euros. Mais non, du coup, pour revenir sur le Maverick, en fait, à refuser le conventionnel, eh bien du coup, il se refuse une sécurité. Et c'est comme refuser de mettre sa ceinture de sécurité sous prétexte qu'on conduit une Ferrari. Non, que t'aies une Twingo, une Ferrari, ceinture de sécurité. La Twingo, c'est l'accumulator, qui a du mal à aller très vite et à prendre des risques. La Ferrari, c'est le Maverick. Prendre des risques, ça le dérange pas. Mais il y a quand même besoin d'une ceinture de sécurité. Je sais c'est casse-pied, mais ça protège. Et ça évite des gros problèmes. Et donc du coup, financièrement, ça va être là-dessus que le Maverick doit faire attention. Alors quels sont mes conseils budget du coup pour Maverick ? Premièrement, tu simplifies ton budget. Ça sert à rien d'avoir un truc hyper complet avec l'entrée pour les sorties, et puis pour les restos, et puis pour les vêtements. De toute façon, tu vas tout envoyer balader. Le Maverick ne suit pas les règles, ne suit pas les codes et déteste les étiquettes. Donc du coup, l'argent pour tel truc, il va en faire autre chose. Donc ça sert à rien. Ce qui est important pour toi, c'est d'avoir d'un côté l'argent pas touche, c'est minimum vital, et de l'autre côté, je peux faire ce que je veux avec. Donc qu'est-ce qu'on met dans l'argent pas touche et minimum vital ? On va mettre le loyer, on va mettre la nourriture pour le mois, les frais d'essence si jamais il y a, l'assurance, ton forfait téléphonique, ton minimum d'épargne, voilà, ça rentre dedans, on n'y touche pas. Et puis, si jamais t'as Netflix aussi ou t'as des abonnements comme ça, c'est le moment de les mettre dedans. Parce que dans tous les cas, l'argent sera prélevé, c'est pas toi qui vas décider « Ah, tellement je le paye, tellement je le paye pas !» Donc, ça se met dedans. Tu prends ton revenu mensuel, tu retires la somme de « On n'y touche pas, c'est le minimum vital » et ça te donne « Je fais ce que je veux avec ». Et voilà, cette somme d'argent, la différence, tu peux en faire ce que tu veux avec. Que ce soit pour pouvoir investir dans les bitcoins, décider de plaquer ton boulot et de lancer ton activité, pour investir en immobilier, peu importe. Dans tous les cas, cet argent, tu en es libre, tu fais ce que tu veux. Mais le reste, on n'y touche pas. Deuxièmement, sépare tes comptes et mets en place des virements automatiques. L'épargne, virement automatique, et crée-toi un compte à part sur lequel tu mets tous les prélèvements, le loyer, l'assurance, le Netflix, le téléphone. Voilà, au début du mois, t'envoies l'argent nécessaire. S'il faut 1000 euros, tu bascules 1000 euros sur le compte et tu ne regardes plus ce compte. Comme ça, l'argent sort de ta tête et tu te concentres uniquement sur ce qui te reste et que tu peux dépenser comme tu veux. Troisièmement, ton épargne, protège-la. Parce que oui, je te connais, petit Maverick. En règle générale, quand tu as une idée en tête, tu ne l'as pas ailleurs. Et donc du coup, tu vas te retrouver à très vite être tenté d'aller taper dans ton épargne. Pour ça, privilégie des fonds bloqués. Par exemple, le plan épargne retraite, le plan épargne action, le PEL aussi. Le PEL est une excellente solution, même s'il rapporte pas énormément. En fait, tu es obligé de verser en moyenne 43 € par mois. Sinon, le compte se clôt. Tu ne peux pas retirer l'argent sauf si tu clôt le compte. Donc ça va te demander des démarches. Ça va te demander du temps. Or, rappelle-toi, un Maverick pense vite, agit vite. Et donc du coup, si jamais il y a un délai par rapport à l'argent, ça te permettra de pouvoir réfléchir une deuxième fois et d'être sûr de faire des bons investissements. Et donc de ne pas toucher inutilement à tes moyens d'épargne. Donc privilégie les comptes bloqués ou difficiles à obtenir. L'assurance vie est aussi une bonne solution parce qu'il te faut plusieurs jours avant que l'argent arrive. Et justement, c'est le conseil suivant. Accorde-toi un délai de réflexion. Je sais. Tu as envie d'agir tout de suite. Je sais. T'es enthousiaste, t'es porté par l'idée, il y a tellement de beaux profits à faire, t'as envie de faire tout de suite. Ouais, rappelle-toi ce que j'ai dit. Tu penses vite, tu agis vite, tu te lasses vite. Et quand un Maverick se lasse, il a envie de tout envoyer bouler et de recommencer à zéro. Y compris au niveau des investissements, quitte à avoir de la perte. Donc, accorde-toi 3 à 5 jours de délai pour être sûr que ça te plaît toujours et que t'es pas déjà lassé. Deuxièmement, faire quelques petites vérifications parce que une arnaque est vite arrivée et ça te protégera des investissements foireux. De toute façon, t'inquiète pas, un vrai investissement, un bon investissement, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Le Bitcoin, qui est le meilleur investissement de ces 20 dernières années, n'a pas décollé du jour au lendemain. Il y avait un peu de temps pour pouvoir grimper dans le bateau. Donc, accorde-toi 3 à 5 jours pour réfléchir au calme. Et en parlant de calme, on arrive au conseil suivant qui est trouve-toi un binôme de confiance. Dans le test qu'elle de Stray Kids étudie financièrement, qui est basé justement sur les archétypes financiers, j'ai mis Anne pour le Maverick. Parce que Anne, il a son ido. Il a cette personnalité qui accepte cette façon de penser bizarre, mais qui est moins impulsive. Et c'est ça en fait, tu as besoin de trouver ton binôme, tu as besoin de trouver ton Leno. La personne à qui tu peux parler de ton investissement, de tes idées, de toutes les réflexions que tu as, de tous les moyens de changer et de faire différemment qui te passent par la tête, qui ne te jugera jamais, mais qui va permettre de pouvoir t'ancrer, de pouvoir prendre du recul.
Et du coup, ça va te permettre de pouvoir faire des investissements qui sont raisonnables. Ça va te permettre du coup de pouvoir éviter des investissements ou des actions qui ne sont pas sages à long terme, qui ne sont pas bonnes. L'autre moyen d'éviter les investissements qui ne sont pas bons, c'est de te former. Investis sur toi. Que ce soit parce que tu as envie de lancer ton business ou investir en bourse, ne fais pas tout sur un coup de tête et prends le temps de te former. Tu verras qu'en faisant ça, l'opportunité sera toujours présente. Mais pour les quelques dizaines, voire même quelques centaines d'euros que tu auras investis dans la formation, tu vas gagner du temps, de l'énergie, t'épargner des investissements foireux, t'épargner des chemins qui auraient fini en cul-de-sac et optimiser les bons résultats que tu auras. Donc, accorde-toi le temps et l'argent pour te former. C'est indispensable si jamais tu as un projet ou que tu veux arriver loin. Je sais que c'est dur, que tu as envie que ce soit tout de suite, mais crois-moi, tu vas voir que ça fait vite une grosse différence. Personnellement, avant d'investir en bourse, j'ai pris des formations dessus. J'ai payé 99 € la formation quand elle est sortie. Et sincèrement, ça m'a permis de pouvoir comprendre comment ça fonctionnait et comprendre quelle stratégie j'allais avoir. Quand j'ai commencé à avoir des projets entrepreneuriaux, à côté de mon job de préparatrice en pharmacie, j'ai commencé sans me former. Je voyais pas l'intérêt de payer pour me former. J'étais jeune et stupide, donc j'ai appris par l'expérience. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à me former vraiment sur le business en 2022, qu'il y a beaucoup d'essais qui auraient pu être largement améliorés, qui auraient beaucoup mieux marché. Et je me rends compte également qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites qui auraient pu être évitées. J'aurais gagné en temps et en énergie de manière considérable. Et ça m'aurait coûté 100, 200 €, pas plus. Donc, même si ça te paraît difficile pour aujourd'hui, et même si jamais il y a tout sur internet, crois-moi, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'aller apprendre en profondeur. Ça vaut le coup de faire appel à des spécialistes qui connaissent bien le domaine et qui peuvent t'aider à aller plus loin. Typiquement, si tu veux investir en bourse, ça peut valoir le coup de prendre rendez-vous avec un coach pour justement t'aider à faire ta stratégie. Je pense entre autres à partir de rien. Crois-moi, ça va vraiment tout changer. Tu verras de manière beaucoup plus claire où tu veux aller et ça te permettra de pouvoir toujours faire à ta manière, mais beaucoup mieux. Et enfin, dernier point, ne mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Je sais, t'es enthousiaste, t'as l'enthousiasme qui te porte, tu vas y arriver, ça ne peut pas ne pas marcher, c'est obligé de réussir. Oui, c'est sûr. Et j'ai même te rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, beaucoup de tes projets sont des succès. Mais si tu regardes bien, certains de tes projets n'ont pas été des succès. Si tu avais tout parié dessus, tu aurais tout perdu. C'est normal, c'est le biais du survivant. On ne se souvient que de ce qui a marché. Ça donne les petits vieux qui font « Ah oui, mon temps, il n'y avait pas les vaccins et pourtant on n'en est pas mort !» Oui, toi tu n'en es pas mort, papy Raoul. Mais on en parle de tous tes petits frères et sœurs qui sont morts? On en parle de la mortalité infantile? Oui, toi t'en es pas mort, papy Raoul. Forcément, parce que tous ceux qui sont morts ne sont pas là pour dire qu'ils sont morts, justement parce qu'il n'y avait pas les vaccins. Donc ne mets même pas tous les deux dans le même panier. Oui, il y a des très beaux projets en crypto-monnaie, en bourse, dans le dropshipping. Il y a toujours eu des très bonnes opportunités et il y en aura tout le temps. Donc sincèrement, si tu en vois, vas-y, fonce, ce serait bête de te priver. Cependant, ne te mets pas en danger financièrement en investissant que dans une seule chose. Combien de crypto-monnaies ont commencé à décoller avant de se casser complètement la figure? Est-ce qu'on en parle de l'action Tesla ces derniers mois? Ou même du cours en bourse aux États-Unis? L'histoire est remplie d'investisseurs qui ont tout voulu mettre leurs œufs dans le même panier et qui se sont cassés la figure. Ça existe et ça arrive encore aujourd'hui. La valeur de GoPro a été estimée à 2 milliards d'euros en bourse. À l'heure actuelle, elle en vaut 11 millions. Et sincèrement, c'est pas forcément là-dedans que j'investirais, étant donné que, quand on analyse le marché, et je parle d'une analyse rapide, et bien du coup on se rend compte qu'elle est face à un cul-de-sac, et qu'il va falloir qu'elle trouve une solution. Donc GoPro, c'est une action qui peut aussi bien très bien s'en sortir que complètement se scratcher. Si jamais t'achètes que des actions GoPro en pariant sur le fait que ça va remonter et que ça remonte, tant mieux pour toi, mais si jamais ça se scratch, t'auras tout perdu. C'est pour ça que définis plusieurs angles qui t'intéressent et sépare ton argent là-dedans. Si jamais tu as envie, par exemple, d'investir en bourse, ok, c'est très bien, mais ne mets pas tout dans la même entreprise. Et ne mets pas tout en bourse non plus. Tu peux cumuler par exemple une partie dans la crypto-monnaie, une partie dans ce qu'on appelle la pierre papier, les SCPI, donc qui est de l'immobilier, différent de la bourse. Une partie dans la bourse, et puis tu peux aussi investir à côté dans d'autres formes. À l'heure actuelle, il y a de l'investissement au niveau des cartes Pokémon, il y a de l'investissement en art, tu peux investir dans des chevaux, tu peux investir dans du vin, tu peux investir dans tellement de choses. Tu peux investir aussi dans ce qu'on appelle le private equity, qui est en fait l'action de donner de l'argent à des entreprises en échange de parts dans l'entreprise. Par exemple, c'est ce que j'ai fait avec Gringot. J'ai acheté pour environ 500 € de parts
sachant que la part est à peu près à 16 €, en estimant que, dans le temps, cette entreprise va augmenter, va prendre de la valeur, et du coup, la valeur de mon action va augmenter. Voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir investir. Et ça te permet d'avoir tes œufs dans divers paniers. Et si jamais il y en a un qui se casse la figure, eh ben c'est pas grave. Tu es quand même assuré d'avoir d'autres investissements qui, eux, apporteront du résultat et assureront un minimum de sécurité financière. Parce que oui, c'est rigolo d'investir. C'est sympa, il y a l'adrénaline. Mais oublie pas que tu n'investis pas les billets de Monopoly. Tu investis ton argent. Et ça a un impact. Et t'attends notamment à avoir du retour dessus. On n'investit pas juste pour la beauté. Voilà, c'était l'épisode sur le Maverick avec mes conseils. Si jamais tu ne t'es pas reconnu à 100% dedans, c'est normal. Il y a 8 archétypes pour des milliards de personnes. Heureusement, on vit tous nos archétypes de manière différente, ce qui nous permet de garder une personnalité unique. Et puis également, nous n'avons pas qu'un seul archétype, nous en avons 3. Or, ils interagissent entre eux, ils s'influencent, et parfois, une partie d'un archétype va être cachée par les 2 autres. C'est pour ça que j'ai créé Clarté Financière, qui est un appel d'une heure, au cours duquel on va voir en détail les 3 archétypes, comment ils se manifestent ensemble, quel impact ça a concrètement dans ta vie, pour que tu puisses mieux t'y reconnaître. Et puis également, je te donnerai mes conseils personnalisés, toujours selon le mix de 3 archétypes, afin que tu puisses gérer ton argent et tes investissements du mieux possible, selon le but que tu as envie d'atteindre. Parce que, je le rappelle, il n'y a pas qu'une seule vision du succès. Que tu aies envie de bâtir un empire financier, ou voyager aux 4 coins du monde, ou t'assurer à toi et à ta famille une vie tranquille sans risque financier, l'argent est un outil. C'est à toi de décider de l'utilisation que tu en feras. Tout est possible. Mais de par les archétypes financiers, la manière d'atteindre ce résultat sera différente. Et c'est ça qu'on voit en détail dans Clarté Financière. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!